Bonjour, on continue avec notre exercice. À présent, ce tutoriel est consacré à l'application des charges, à la combinaison des charges. Avant toute chose, nous allons aller dans le menu Annoter, plutôt dans le menu Insérer, le projet est déjà là. Ok, bon, pour aller directement, on va dans le menu Analyser. Nous sommes dans le menu Analyser et ici, d'un côté, nous avons le modèle analytique. C'est ça que nous allons utiliser. Conditions d'appui, charge, cas de charge et combinaison. On va cliquer sur cas de charge. Voici les cas de charge hébergés dans le logiciel. Il y a de ces cas de charge là dont on ne va pas utiliser. Par exemple, le séisme, on va supprimer. Il reste le vent et chose. Bon, pour le vent ici, comme il n'y a pas de simulation, il n'y a pas une norme qui gère ça directement, il va falloir définir. Donc, on va l'enlever. On reste avec ces cas-là. Bon, il y a DL1, LL1. Ça, ce sont des cas de charge. Mais ceci suppose que, par exemple, on a un seul cas de charge permanente et l'autre, un seul cas de charge d'exploitation. Et ça, en d'autres termes, c'est que ça signifie. Et nous allons créer le cas de charge. Supposons que l'immeuble que nous avons modélisé a pour usage le bureau. Ça va servir de bureau. Et comme autre charge permanente, au-dessus, nous aurons l'étanchéité comme charge permanente. À l'intérieur, nous aurons les revêtements, les charges du bureau, par exemple. Donc, cela veut dire qu'on va créer d'autres cas ici. Exploitation par défaut, c'est cette nomenclature qui est là. Comme charge permanente, on va dupliquer. Sur ce dupliquer, nous allons changer de nom. On va l'appeler revêtement. Charge permanente, effectivement. On duplique encore une fois. On appellera ça étanchéité. Donc, on a trois charges permanentes. La première, je laisse, ça va nous servir de poids propre. Nous avons le revêtement, ça c'est l'étanchéité. Et ceci, c'est le cas de charge de bureau. On va encore ajouter, comme ça, je duplique. Ceci, je vais l'appeler entretien. J'appelle ça entretien. Ça, c'est bureau. Charge du bureau. Ok. On va passer à l'onglet suivant, combinaison de charges. Maintenant, nous allons créer nos combinaisons. Pour créer la combinaison, on va d'abord cliquer sur ajouter. Voici nouvelle. Ici, j'ai saisi, j'appelle ça élu. Pour la formule, on définit la formule ici et clique sur ajouter. Coefficient pour l'élu.
Avant 1.35. J'ajoute encore autre charge. Un point 35 toujours. Ça pour l'étanchéité. Un point 35 pour le revêtement. Un point 5 pour le bureau. Et en dernier, 1.5 pour l'entretien. C'est fait, toutes les formules saisies apparaissent ici directement. Vous voyez, on fait comme ça. Je suis fermé. Là, j'ai déjà combiné les charges. À présent, on va passer à l'étape de la mise en place des charges de l'application. Pour appliquer les charges, il est conseillé d'activer le modèle analytique. C'est mieux. Conseillé d'utiliser le modèle analytique. Ici, si j'active afficher modèle analytique, et ceci, c'est à travers le modèle analytique qu'on applique les charges. On peut le faire par niveau, tout comme on peut le faire ici directement. Et pour appliquer les charges, on va cliquer sur charge. Au niveau de charge, nous allons prendre la catégorie charge surfacique. En charge surfacique. Et ici, nous allons définir l'intensité de cette charge-là, à cette stade ici. Bon, d'abord le cas de charge permanente, je laisse comme tel, je prends, ce sont les cas de charge. Nature permanente. Je saisis la valeur, comme on peut commencer au-dessus, hein, on laisse 1 pour l'étanchéité. Vous voyez, la charge est appliquée, dès que j'ai modélisé une seule fois. Mais comme, bon, il est recommandé, bien sûr, comme la logiciel robot, de faire de panneaux. Chaque panneau, si on modélise comme tel, c'est-à-dire au lieu que la telle soit modélisée une seule fois, on le fait par panneau. Là, il faudra appliquer aussi par panneau. Ok. On va appliquer alors pour les revêtements. Revêtement, on prend une valeur de 1.3. Je rentre un peu, échappe. Structure, je viens sur. On va sélectionner. Je clique sur ça, on va créer un autre cas de charge. On prend revêtement. Et ici, je mets la intensité de la charge du revêtement 1.32. Le revêtement sera appliqué partout.
fait. Ça concerne les revêtements. On prend un autre cas de bureau. Le bureau a comme intensité 2.5. Je rentre sur analyser charge bureau. Celui-là, c'est 2.5. Surface hébergée. Surface hébergée, il prend toute la surface. Tandis que l'autre catégorie de charges ici, ça sera par région, par zone. Bureau, c'est ça, 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 ça et l'autre. Exploitation, on change le nom d'autocar, on prend l'entretien. Entretien, c'est ce que j'avais mis en premier normalement. Et là, je prends étanchéité. Et ici, la valeur de l'étanchéité, c'est 0,12. Comme là, je vais utiliser l'étanchéité multicouche. 0,12. Fait. Donc là, j'ai appliqué mes charges, y compris la combinaison. C'est comme ça que ça se fait. À ce stade ici, on va faire un peu une pause avec Revit. Et il faudrait prendre ceci et l'exporter à un logiciel robot structural analysis. Mais il y a aussi certaines vérifications qui peuvent se faire. Il s'agit de la vérification par rapport à la cohérence analytique. C'est une vérification qui peut se faire tout comme on peut exporter dans le robot et vérifier de l'autre côté. Donc pour mieux exporter dans le robot, il est recommandé que les deux logiciels soient de la même édition, même année. Deuxième critère, il faudrait que les deux logiciels tournent. Donc comme j'ai Revit, je vais devoir ouvrir aussi mon robot. Donc pour placer les charges, c'est toujours important de travailler dans le modèle analytique. Sans modèle analytique, il va pas comprendre ça. Le robot est opérationnel. Donc maintenant, je peux lancer l'exportation à l'aide de ces boutons. Je viens sur robot. Il y a deux options. Je clique sur intégration avec robot structural analysis. J'ai toutes ces options. Là, je vais envoyer le modèle. Option d'envoi. Déterminer le cas contenant le poids propre. Ah, vous voyez, il y a cette option ici qui consiste à déterminer le cas contenant le poids propre. Moi, je place ça, DL1, comme cas contenant le poids propre. On a aussi la possibilité de négliger le poids propre. Transfert optionnel, utiliser le point de projection comme fond, projet du ferraillage,
assemblage, ok, ok. Le modèle est en train d'être exporté. Et dans le logiciel robot structural analysis, ce que nous allons faire, on va calculer la structure, essayer d'analyser les différents diagrammes. Comme c'est fait, il y a un message qui sort là, les avertissements, temps d'exécution 0 secondes. Bon, et vous voyez, j'ai le modèle qui est exporté, qui s'ouvre directement dans le robot. Sur Revit, j'avais modélisé les semelles. Vous voyez ici sur le robot, il les transforme directement en appui. Les semelles isolées restent isolées, les semelles vivantes deviennent des semelles filantes sous voile. Et je peux voir le cas de charge. Voici le cas de charge. Et comme je n'avais que paramétrer le cas de charge j'ai lu, c'est ce qui est venu. De 1, je peux activer ça. Oui. J'ai ceci, je peux corriger ça à partir de là. Ça, c'est la charge d'entretien. Sur entretien, je n'ai rien, je vais changer ça. Donc, je prends tableau, tableau de chargement. Oui, tableau de chargement, c'est quelqu'un. Il y a DL1 qui est surfacé et DL1 point propre. Ok, je viens ici, j'échange le cas, c'est entretien, carrément. Je reviens dans la vue et si je prends DL1, elle apparaît. Je prends entretien, le problème est réglé. Étanchéité, ça, gros, j'ai toutes les valeurs, y compris revêtement. Donc là, on va ajouter un cas. Et combinaison ls, je mets ls directement. Appliquer, appliquer. Bon. On modifie ça. Appliquer. ls. Appliquer. C'est bon. Maintenant, comme nous sommes dans le logiciel robot, il faudrait faire le maillage avant de lancer les calculs. Bon, moi, j'ai déjà fait ça par défaut. Je vérifie. Maillage. Bon, c'est pour tous les éléments, des données. Bon. On va devoir faire le maillage. Un maillage de 0,4. Paramétrage. Ok.